de blanchiment de capitaux. Mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, l'infraction de blanchiment de capitaux est prévue et punie par les articles 4, 7. Abonne-toi à 360 face aux news et active les cloches pour ne rien manquer. De blanchiment de capitaux. Mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, l'infraction de blanchiment de capitaux est prévue et punie par les articles 4, 7, 113, 117, 118 et 124 de la loi numéro 16/2016 AN du 3 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso. Cette loi était d'application au moment des faits. Et le blanchiment de capitaux est défini comme le fait d'acquérir, de détenir, d'utiliser, de dissimuler ou de déguiser la nature, l'origine, la disposition ou le mouvement de biens ou de fonds issus de la commission d'une infraction. Pour l'infraction de blanchiment de capitaux, 3 éléments constitutifs rentrant en ligne de compte pour caractériser l'infraction, mon collègue l'a dit tout à l'heure. Il faut l'existence d'une infraction sous-jacente ou infraction préalable. Il faut la dissimulation de l'origine des fonds ou leur introduction dans le système financier normal. Et bien sûr, il faut une intention coupable. Alors, de l'existence d'infractions sous-jacentes, nous l'avons rappelé tout à l'heure, le développement produit tout à l'heure démontre que Mme Laure Yen Zongo, pour ce qui la concerne, sera coupable d'infraction de détournement de deniers publics. M. Zongo Billy et M. Pasco Bila seront coupables d'infraction de complicité de détournement des deniers publics. Nous avons par ailleurs sollicité une requalification afin de pouvoir adjoindre aussi les infractions d'enrichissement illicite. M. Ismaël Ouedraogo s'est rendu coupable aussi d'infractions d'enrichissement illicite. Pour nous, pour ce qui est des infractions sous-jacentes, il ne fait l'objet d'aucun doute que ces infractions sont amplement constituées et préalables à l'existence de l'infraction de blanchiment de capitaux. Nous n'allons pas revenir sur ces développements qui ont déjà été faits et nous considérons qu'à la lumière de ce qui a été déjà dit, ces infractions ont été caractérisées à l'endroit de toutes ces personnes. Alors, qu'en est-il maintenant du blanchiment qui a consisté au déguisement ou à la dissimulation de l'origine des fonds proprement dit? Alors, pour ce qui est de Mme Yen Laure Zongo, M. Ouedraogo Ismaël a été formel là-dessus. Il a été remis à cette dernière la somme de 35 millions. Mme Yen Laure Zongo l'a reconnu, M. Ouedraogo Ismaël a parlé d'elle, de ses activités ou des opportunités d'affaires. Et parmi ces opportunités d'affaires, elle a estimé qu'elle pouvait investir sur l'acquisition de biens immobiliers. Et effectivement, une somme d'argent de 35 millions a été remise à M. Ouedraogo Ismaël, ou, pour parler avec des guillemets, où M. Ouedraogo Ismaël a fait venir des vendeurs de parcelles et a mis en contact Mme Laure plutôt avec ses commerçants et démarcheurs pour l'acquisition des dits terrains. Pour nous, il est clair que l'argent provenant du détournement a servi à acquérir les deux biens. Une parcelle de 10 millions à Tampoui et une autre parcelle de 40 millions à Wapassi, soit une somme totale de 50 millions. Certes, on nous dira que oui, mais ça dépasse la valeur qui a été remise. Mais l'instruction à votre barre a permis de savoir que Mme Laure Yen Zongo devait des crédits à M. Ouedraogo Ismaël, qu'elle n'arrivait pas à rembourser. Mais une fois qu'elle a été nommée, elle a pu éponger de manière spectaculaire tous ces crédits et ça a permis même d'acheter des parcelles en un temps record qui se situent pour nous entre la remise des fonds et bien sûr les fonctions qu'elle a occupées. Donc pour nous, il est clair que ces sommes d'argent ont permis d'acquérir les biens objets ici de blanchiment de capitaux. Mieux, lorsqu'il a été demandé à Mme Laure Yen Zongo de faire sa déclaration de patrimoine, ce bien, je veux dire la parcelle de Wapassi, n'a pas été cité parmi les biens faisant partie de sa déclaration de patrimoine. Il y a eu ici pour nous une tentative de déguiser, de cacher, de dissimuler l'origine de ce bien. Naturellement, il dit qu'une promesse de vente a été faite et que peut-être cette promesse de vente pourrait lier. Mais nous n'avons pas trouvé dans les pièces du dossier cette promesse de vente. Et en matière de promesse unilatérale de vente, je pense que le Code civil est clair, ça n'engage que le vendeur. Donc sur ce point, nous estimons que ce bien devrait intégrer le patrimoine de Mme Laure Yen Zongo et faire l'objet de déclaration. Ne l'ayant pas fait, il y a eu une intention à bien sûr soustraire ce bien de son patrimoine. Et, comme nous l'avons rappelé,
le mode opératoire, une fois qu'elle est bien acquis, c'est bien allait être revendu. Et la parcelle de Tampouy n'a pas échappé à cette règle. Et même la parcelle de Wapassi est rentrée dans la dynamique, sauf que peut-être, je ne sais pas si c'est le cours des procédures ou tout autre, je ne vais pas m'aventurer sur ce point, mais elle a décidé de renoncer à cette opération. Quant à M. Pascal Bila et Zongo Billy, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, ils ont apporté sciemment leur aide à Mme Zongo dans l'infraction de détournement de deniers publics. Et les sommes reçues ont permis d'acquérir des biens. Et la complicité de détournement de deniers publics a entraîné la complicité de blanchiment de capitaux qui constitue une infraction de blanchiment de capitaux. Donc, à l'endroit de ces deux prévenus, l'infraction de blanchiment de capitaux est constituée à leur égard. S'agissant enfin de M. Ouedraogo Ismaël, nous l'avons dit, nous l'avons rappelé, c'est la somme totale de 85 millions. Il a été remis. 35 millions ont été remis à Mme Lauriane Zongo et 50 millions ont été gardés par devers M. Ouedraogo Ismaël. Et cette somme d'abord a permis d'accroître le revenu de M. Ouedraogo Ismaël, qui était déjà 7 milliardaires, mais comme lui-même il a relevé à votre barre, même le plus grand milliardaire va toujours chercher de l'argent, il ne va jamais refuser lorsqu'on lui donne. Et d'autant plus que c'est de l'argent qu'il s'est investi à récupérer, à harceler Mme Mama, à l'appeler, à demander où elle était, qu'elle veut le voir, que c'est urgent. Bon. Donc, tous ces éléments démontrent qu'il y avait un besoin pressant d'argent de la part de M. Ouedraogo Ismaël. L'instruction à votre barre, M. le Président, n'a pas permis de dire oui, la somme reçue a permis d'acheter ou de dissimuler, mais nous le savons, en tant que commerçant, cet argent a réintégré le circuit économique des affaires de M. Ouedraogo Ismaël. Donc, au regard de tout ce qui précède, M. le Président, nous sollicitons, au regard de l'élément intentionnel, au regard du caractère sous-jacent des infractions constituées, au regard de les tentatives de dissimulation, ou pas des tentatives, ou des actions de dissimulation, de déguisement qui ont été opérées sur l'ensemble des sommes reçues et sur les biens acquis, qu'il vous plaise maintenir les prévenus, Mme Yen Lor Zongo, M. Zongo Billy, Tuis Mendel Zozito, M. Pascal Bila et M. Ouedraogo Ismaël dans les liens de la prévention du blanchiment de capitaux et en répression les condamnés à la peine qu'il vous plaira. Monsieur le Président, nous allons poursuivre avec notre constitution de partie civile. Pour nous, les différentes infractions ont été caractérisées à l'endroit de tous les prévenus dont l'ordonnance a fait l'objet. Alors, mais avant, il nous faut démontrer le bien fondé de notre constitution de partie civile. Alors, l'action civile de l'État burkinabé ici trouve son fondement dans les articles 230-1 alinéa 1er, 230-2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil et 321-40 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Pour ce qui est de l'article, pour ce qui est de l'article 1382, il énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Quant à l'article 321-40 alinéa 3 du Code de procédure pénale, il énonce que la partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Et, Monsieur le Président, de ces dispositions, il résulte d'abord pour nous qu'il faut, bien sûr, selon l'article 1382, une faute, un lien de causalité entre la faute et le dommage, et un dommage naturellement certain qui va nécessiter réparation. Et ce n'est pas dans ce cas de figure de dommage qu'il n'y a pas eu. Donc, à la lumière de ces dispositions, pour l'État burkinabé, les agissements et les actes, ainsi que les faits reprochés aux prévenus, constituent sans doute des actes qui causent directement et certainement des préjudices et des dommages à l'État burkinabé, dont la partie visible est la perte de plusieurs millions de francs CFA, dont le montant, bien sûr, sera précisé tout à l'heure. Donc, cela nous amène à aborder l'évaluation du préjudice financier. Comment nous avons procédé pour évaluer ce préjudice financier? Alors, nous sommes partis sur la base des consultations de chèques. Mon collègue le rappelait tout à l'heure, les consultations de chèques ont été faites sur les chèques tirés par M. Sangare Issaka, les chèques tirés par M. Kéyan Amirou, qui a comparu comme témoin. Je rappelle que les 40 millions dont mon collègue faisait cas tout à l'heure, qui ont été tirés pour soudoyer l'équipe de contrôle, c'est M. Kéyan qui a tiré
ces chèques-là. Donc nous sommes partis sur la base de ces consultations des chèques. Bien sûr, les déclarations des prévenus à votre barre et des pièces du dossier. Nous disons les déclarations des prévenus à votre barre parce que nous sommes en matière pénale et pour nous, la matière pénale, la preuve est libre. Donc tous ces éléments de preuve corroborent pour démontrer et soutenir le préjudice financier subi par l'État. Abonne-toi à 360 Face aux News et active les cloches pour ne rien manquer.